Bon, il y a un gros problème. Ouais, le moteur ne tourne plus. Donc c'est le moteur qui est mort, hein, en fait. Hein. Voilà. Ça fait comme un bruit de ballast, mais il tourne plus le moteur. Non, il tourne plus du tout. Bon. Non, mais il tourne plus. Ouais, il est en panne. Putain, bon bah je vais reprendre un moteur pas à pas. Hein. Ouais. Bon voilà, depuis je me suis commandé les moteurs. Hein. Voilà, de rechange. Les moteurs à motoréduction, qui doivent faire 5-6 tours par minute. Hein. Je me suis vraiment aidé de cette référence-là. Donc là, ceux-là, ils font 5-6 tours par minute. Voilà. Parce que celui-là, il était complètement mort, quoi. Si vous avez vu, bah là, le passage avant celle que je tourne, là, le moteur avait complètement lâché. Hein. Il faisait un bruit de ballast tellement qu'il était... bah, en fait, il avait bloqué et on ne peut pas appliquer de lubrifiant parce que tout est fermé, en fait. Donc il est mort, définitivement mort. Donc du coup, ben, j'ai démonté ça. J'ai quand même gardé le support parce que c'est important, le support. Et puis je vais essayer de faire un peu comme avant. Donc voilà. Va falloir peut-être que je mette... j'ai dû modifier une ou deux pièces parce que par rapport au nouveau là, que je vais vous montrer, là, qui est celui-là. Voilà. Le système de... pour fixer en fait l'espèce de petite sérigraphie là, de toutes les couleurs là. Et bah le trou est beaucoup plus gros que celui-ci. Là. Et là, il est un peu plus gros celui-là. Donc du coup, j'ai dû prendre une vis un peu plus grosse. Pour fixer. Puis les pièces, j'ai dû les limer pour que ça rentre, sinon ça rentrait pas. Donc je vais voir comment je peux faire. Voilà, du coup j'ai déjà installé le moteur dans le support et je vous dis à tout de suite. L'ancien moteur que j'ai démonté, que j'ai retiré du support. Voilà la référence. Voilà, 3-4 watts qui fait 5-6 tours par minute. Et celui-là, il fait 4 watts, 5-6 tours par minute. Donc j'ai bien pris celui-là. Voilà. Donc voilà, déjà j'ai rebranché le moteur, le nouveau moteur. Et est-ce que vous entendez un bruit? Il tourne, hein. Absolument pas, il fait juste un petit... pour dire qu'il tourne. Mais sinon, il est très silencieux. Il bloque pas. Donc maintenant, il n'y a plus qu'à mettre le filet, le truc là, le tambour là, ça là. Et je vous dis à tout de suite. On va brancher l'ancien moteur pour voir s'il fait toujours du bruit, mais mon avis oui. Il y a un souci. Il y a un souci. Il y a un petit souci. Je vais fonctionner le nouveau. Alors, je vérifie que j'ai bien connecté tout. Ouais, c'est bon. Voilà, lui, il fait pas de bruit. Et il tourne. Voilà, donc c'est bel et bien ce moteur-là qui déconne et c'est pas loin qu'il fasse de bruit comme ça. Voilà. Posé. Bon, évidemment, il n'est pas en très bon état parce qu'il n'est pas jeune, ce petit tambour là. Mais par contre, on le verra pas, on le verra vraiment sur les côtés en fait. Parce que ça, c'est la surface du tambour, c'est pas censé être visible. Donc c'est pas grave. Et voilà, donc au moins j'ai mis ça. Voilà, c'est le truc qui était que d'origine, la série, les trucs de toutes les couleurs qui tournaient là. Et là maintenant, on va voir si ça fait du bruit ou pas. Et la réponse est non. On n'entend plus rien. Et comme vous pouvez voir aussi, le cercle la nuit, là, il a toujours fonctionné pendant un bon moment, là, 3 heures par jour depuis 2, 3, 4 mois. Et il est même pas cramé. Peut-être un tout petit peu au-dessus, là. Donc voilà, tout petit peu au-dessus, là, sur le Cyclone. Et on voit bien que les S10, enfin que les starters universels pour les petits tubes circulaires, bah ça crame pas le tube. Hein. Voilà, ça le préserve. Donc maintenant, bah, il n'y a plus qu'à
à mettre le tambour, là, la sérigraphie. Par contre, cette fois-ci, je vais, comment dire, me passer de ça là, de disque en verre, parce que ça me bloquait les aiguilles au bout d'un certain temps, malgré tout. Au début, ça fonctionnait bien, mais après un moment, ça me bloquait les aiguilles. Du coup, bah, j'ai juste laissé ça comme ça, c'est pas grave, hein, y a pas le choix, malheureusement. Et donc, du coup, bah, au moins, il y aura la trotteuse qui tourne. Enfin là, c'est en fluide. Voilà, voilà. Allez, c'est parti. On va retester ça une dernière fois. 1, 2, 3. Et voilà. On le voit que ça tourne en plus. Et on entend juste un petit peu le papier, le tambour se frotter contre les petites attaches pour le cercle-line là. Mais c'est tout. Voilà, on retrouve la- l'horloge a retrouvé son design d'avant. Voilà. Et si j'éteins, voilà, on voit vraiment sur les côtés. Si on le voit quand même un petit peu, mais on voit sur les côtés. En fait, ça se réfléchit sur le machin, on n'est juste pas dans le bon angle là. Regardez. Voilà, on retrouve les petits effets de toutes les couleurs qui se réfléchissent contre le diffuseur là en polycarbonate là, prismatique. Voilà, voilà. Enfin réparé. Et puis avec la trotteuse qui maintenant tourne. Voilà, nickel. Voilà. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo. J'espère que cette vidéo vous aura plu et à très bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.